Le matériel joue un rôle essentiel pour l'apprentissage de la marche en laisse, ou devrais-je dire de la marche en longe. Il est donc primordial d'avoir le bon matériel qui lui laissera la possibilité d'explorer son environnement avec le moins de contraintes. Il faut trouver la solution la moins pire en fonction de votre chien, des pathologies qu'il peut présenter, etc. On commence avec une longe assez grande de 10-15 mètres et on réduit au fur et à mesure que le chien arrive à gérer 3 à 6 mètres. La longe est un outil pédagogique pour apprendre ou réapprendre à son chien à marcher lentement et sans tension. La première longe, c'est une longe faite pour les chiots ou les chiens qui font moins de 10 kg. Donc c'est vraiment une longe qui est toute fine, elle fait 3 mm de diamètre et le mousqueton est tout petit. La deuxième longe, ça va être une longe pour les chiens qui font entre 10 et 25 kg à peu près. Elle fait entre 6 et 7 mm de diamètre. Et la dernière, c'est plus pour les gros chiens qui font plus de 25 kg. Donc le diamètre va être 8-9 mm environ. Et il y a également un mousqueton sécurisé. C'est-à-dire que quand on le tourne et qu'il est fermé, le mousqueton ne peut pas s'ouvrir. Donc même si le chien vient à tracter, il n'y a aucun risque que ça cède. Une fois que la marche en longe, elle sera apprise et comprise, il faudra passer, si vous le souhaitez, à une longe qui fait entre 3 et 6 mètres de long. Voilà, toujours avec un mousqueton sécurisé. Il vous faut une corde semi-statique de 10 à 15 mètres de long pour commencer l'apprentissage de la marche en laisse ou le réapprentissage. Une fois qu'il marchera sans tirer, vous pourrez passer à une laisse classique de 3 mètres minimum. Une chambre à air de vélo. Un mousqueton à choisir en fonction du poids du chien. Des mousquetons sécurisés existent pour les grands chiens ou gros chiens. Quand on attache le chien, il faut toujours mettre le mousqueton vers le ciel pour éviter qu'il ne cogne sur le dos du chien. Il faudra également une gaine thermorétractable et un collier plat en cuir ou en nylon de bonne qualité. Le cuir est mieux car il ne se détend pas et l'attache lâche moins facilement. Évitez les colliers en plastique car ils se détendent et ne sont pas résistants dans le temps. Sinon, on a le harnais qui est plutôt fait pour les chiens qui ont des pathologies respiratoires ou des problèmes oculaires. Choisissez un harnais adapté à la morphologie de votre chien. Il faut un harnais qui dégage les épaules, qui est en forme de Y ou de H. Vous verrez les photos après. Vous choisissez un harnais avec une attache au plus loin dans le dos pour éviter la pression sur les épaules ou les omoplates ou même les cervicales. Le harnais en Y, il est en forme de Y au niveau du poitrail du chien. Et en fait, il a la particularité d'avoir du mal à remonter sur la gorge, ce qui permet en fait de s'assurer que le chien puisse bien respirer. Il y a également le harnais en H, donc il forme un H sur le dos du chien quand on est positionné à côté du chien. Le harnais en H est la forme la plus commune. La marche ne devrait pas être simplement l'acte de fournir un mouvement physique. Faire une pause, être calme pour renifler lui fournissent des informations sur les incidents survenus dans l'environnement et font travailler son cerveau. Les informations recueillies sont un peu le journal quotidien des chiens. Un chien qui a la possibilité de renifler va faire travailler son cerveau. Cela va le fatiguer physiquement mais aussi mentalement. Marchez à allure lente pour laisser votre chien le temps et la possibilité d'explorer son environnement, c'est donc primordial pour une balade de qualité. L'olfaction est la seule activité qui fait baisser systématiquement le pouls et donc qui mène vers le calme et le confort. L'activité olfactive est donc bien l'activité bien-être numéro 1 chez le chien. Une marche lente, c'est une marche comme les sénateurs devant le palais de l'Élysée ou les cosmonautes sur la Lune. Marche vraiment très lente. Les laisses mesurent souvent moins de 2 mètres. La plupart du temps, les gens tirent et contraignent le chien qui ne peut renifler et ou explorer. Comme le chien ne peut pas aller explorer, celui-ci va progressivement monter en frustration et tirer également à son tour. Le cercle vicieux commence. Cette méthode n'a rien de productif, hormis le fait de vous énerver tous les deux et de passer un mauvais moment. L'apprentissage de la marche en laisse s'apprend à tout âge, bien qu'il soit plus simple de lui apprendre à ne pas tirer quand il est chiot. Attachez le chien avec le collier et la longe en le prévenant. « Farouk, tu viens, je t'attache ». Attachez le mousqueton vers le ciel pour éviter les à-coups sur les cervicales ou le dos pendant la balade. Gardez une longe souriante. Pas de tension sur la longe, pas trop lâche non plus, sinon celle-ci va s'en mêler.
Toujours avoir la main ouverte, pas plus de 2 doigts sur la chambre à air. Freinez 2 coups et stoppez, serrez la main en cas de besoin. Faites des déplacements, tête, épaules et pieds. Votre corps, en fait, c'est une flèche. Donc tout ce que vous allez pointer avec votre tête, vos épaules et vos pieds, ça va donner une indication au chien. Donc si vous ne voulez pas aller quelque part, vous ne pointez pas avec votre tête, vos épaules et vos pieds. Au-delà du matériel, la technique de la longe, la marche et le freinage utilisé va permettre d'aider à l'apprentissage d'une marche en longe agréable pour tous ou au contraire, de favoriser l'apprentissage de la traction et de rendre infernales les sorties ensemble. La marche en laisse, oui, mais pas n'importe où et pas n'importe quand. Vous sélectionnez bien le lieu, le rythme de la marche et vous travaillez le plus possible en retour de balade après la détente du chien et non lorsqu'il a une envie pressante après une longue attente à la maison par exemple. Pour travailler la marche lente, il faut bien sélectionner le lieu de balade. Plus on travaille dans un milieu ouvert et moins on a de chances de réussite. Les plaines, les prés par exemple. Et plus on travaille dans un milieu plus ou moins fermé, sous-bois, parc, riche en odeurs avec des obstacles physiques et plus on va permettre la réussite de l'apprentissage. Vous pouvez récompenser votre chien par une caresse à la base de l'épaule jusqu'au flanc. Une fois. Vous pouvez également récompenser votre chien verbalement d'un ton enjoué. Attention, certains chiens peuvent monter en excitation quand leur humain leur parle. Si c'est le cas pour votre chien, préférez la caresse à la voix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, récompenser avec une friandise, mais attention, la friandise doit être donnée de façon raisonnée et occasionnellement, comme les bonbons chez nos enfants.